Bienvenue dans J'envoie. Je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes, ainsi qu'à la pratique du récit de vie. Pour cet épisode, il m'est demandé de l'enregistrer les yeux fermés. Les yeux fermés, ça veut dire une pensée qui ralentit, ça veut dire des mots qui se détachent les uns des autres et qui essayent de venir à vous d'une manière un peu différente. Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter les yeux fermés ? Eh bien, je crois que les yeux fermés, ça se prête assez bien à une activité de journal créatif, la méthode avec laquelle je travaille, dont je vous ai déjà parlé. Une méthode qui associe l'écriture, le collage et le dessin. Mais aujourd'hui, on va ajouter encore une autre dimension à ces aspects du journal créatif. Je vais vous proposer de faire un kintsugi. Qu'est-ce que c'est que le kintsugi ? Le kintsugi, c'est ce qu'on pourrait traduire, si je parlais japonais couramment, par jointure en or ou réparation en or. En fait, le kintsugi, c'est une méthode japonaise pour réparer la vaisselle ébréchée, par exemple, ou les plats qui ont été cassés. On va préparer ces plats pour pouvoir glisser un petit peu d'or dans les failles, dans les coupures, dans les cassures, comme pour réparer non seulement le pot, mais aussi le magnifier. C'est ça qu'on cherche à faire en kintsugi. Comme transformer un objet pour lui donner une nouvelle dimension, lui donner une nouvelle apparence, liée au fait qu'il a traversé une cassure, traversé une blessure, traversé une difficulté. Le kintsugi, on estime qu'il remonte à la fin du XVe siècle. C'est une philosophie qui prend en compte le passé de l'objet, notre passé, son histoire et les accidents qui peuvent survenir dans l'existence. Le fait de casser une pièce en céramique, par exemple, ne signifie pas du tout la fin de cet objet ou le fait qu'il faille le mettre à la poubelle ou le jeter. Mais au contraire, dans le kintsugi, on essaye de voir ça comme un renouveau, comme un début de nouveau cycle, ou en tout cas une continuité dans son utilisation. On ne cherche pas à cacher les réparations ou les blessures ou les cassures. On cherche à les mettre en avant, à les montrer et à les rendre belles. Le kintsugi s'inscrit aussi dans cette pensée japonaise du wabi-sabi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du wabi-sabi. C'est en fait une autre approche, une philosophie qui vise à reconnaître que la beauté réside dans les choses très simples, dans les choses imparfaites ou alors atypiques. Et le kintsugi sert surtout dans cette volonté de transformer les cassures et les difficultés de la vie à donner au fond une nouvelle histoire aux objets, une nouvelle vie. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire quand on transpose le kintsugi en journal créatif. Alors l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est faire comme moi d'abord, fermer les yeux. Vous les avez peut-être déjà fermés naturellement, vu le rythme très lent de cet enregistrement. Vous allez fermer les yeux et vous allez penser à comment le kintsugi pourrait prendre sens dans votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui est ébréché en vous ? Qu'est-ce qui est cassé ? Qu'est-ce qui mériterait un peu de soin ? Qui mériterait un peu de réparation ? Quelque chose que vous vivez qui vous est difficile ou qui vous est un peu lourd et que vous auriez besoin de déposer ailleurs qu'à l'intérieur de vous. Et une fois que vous avez cette idée, je vais vous inviter à prendre une page blanche, une feuille de papier détachée de tout cahier et de quoi écrire, le moyen qui vous convient le mieux, un feutre, un stylo ou un crayon, comme vous en avez envie. Et là, vous allez écrire ce qui se passe pour vous. Écrire ce qui est lourd, écrire ce qui vous est difficile en ce moment.
Vous allez écrire de manière automatique, de manière spontanée, comme ça vient. Et vous déposez tout ça ailleurs que dans votre ventre, ailleurs que dans votre cerveau, sur votre feuille devant vous. Déchargez ce qui se passe à l'intérieur de vous et déposez-le sur cette page. Vous écrirez le temps qui vous est nécessaire pour que ce soit vraiment clairement déposé et qu'on sache où se trouve la difficulté qui vous occupe en ce moment. Une fois que vous avez écrit cette page ou que vous avez rempli l'espace de cette page dans lequel vous avez pu raconter, vous allez prendre cette page de papier et vous allez la déchirer en 1000 morceaux. 1000 petits confettis qui sont devant vous, que vous allez déchirer, ça fait du bien, non? Juste ça. Quand vous avez votre petit tas de feuilles devant vous, votre petit tas de confettis, eh bien vous allez prendre votre cahier. Et vous allez coller tous ces confettis de manière totalement désordonnée, si vous voulez, ou en leur donnant une forme comme vous préférez. Vous allez coller tout ça dans une nouvelle page de votre cahier et vous allez coller ça avec un pinceau. Vous allez prendre un pinceau, vous allez mélanger un petit peu de colle liquide avec de l'eau, mettre ça dans un petit bol devant vous et utiliser cette colle plus liquide qu'habituellement pour coller vos petits bouts de papier dans votre page. Ça va peut-être fabriquer une forme et ça va peut-être fabriquer rien du tout. C'est pas très important. Collez tout ça pour que ce soit déposé ailleurs qu'à l'intérieur de vous et ailleurs que seulement dans les confettis. Comme si on était déjà en train de donner une nouvelle forme à ce que vous avez écrit et ce qui vous occupe. Et donc, une fois que tous vos petits confettis ont pris la place dans cette page, que vous les avez collés au pinceau, eh bien vous allez sécher votre page. Vous pouvez la sécher au sèche-cheveux, vous savez qu'on utilise ça en journal, ça peut être tout à fait utile. Et vous avez là votre première couche. Votre première couche que vous aviez posée sur une feuille de papier, que vous avez ensuite déchirée et que vous avez installée dans votre journal. Et là, vous pourriez par exemple recouvrir le tout d'une couche de gesso. Le gesso, vous savez, c'est ce fameux apprêt blanc ou parfois transparent, parfois noir. Ce fameux apprêt qui vous permet peut-être parfois de donner des structures à vos pages ou alors de recouvrir quelque chose qui a besoin d'être recouvert. Posez cette première couche de gesso, si vous le voulez. Puis si vous n'en avez pas, dépassez cette étape, c'est pas grave du tout, ça ira très bien aussi. Vous pouvez ensuite prendre une peinture, une couleur que vous aimez bien, une couleur acrylique que vous aimez bien, et vous allez mettre cette couleur dans votre page, vous allez déposer cette couleur que vous aimez bien par-dessus votre collage de confettis et par-dessus toute cette histoire dont vous avez besoin de vous détacher et qui pourrait peut-être donner naissance à une nouvelle histoire. Une fois que votre page est recouverte de cette nouvelle couleur, séchez bien. Il existe certainement des ébréchures, il existe certainement des petits coins qui sont un peu cassés, des confettis qui n'ont pas été collés exactement avec l'autre, et donc des espaces dans votre page qui apparaissent et qui fabriquent comme des trous, comme des failles, comme des ébréchures. Et c'est là, c'est dans ces trous, dans ces failles, dans ces ébréchures que vous allez couler un peu de peinture d'or. Cette peinture d'or, elle peut être glissée directement du tube de votre tube d'acrylique par exemple, ou d'autres couleurs d'or que vous pouvez avoir, et vous allez couler quelque chose à l'intérieur de ces petits trous, de ces petites failles, comme pour remplir l'air qui pourrait encore passer, pour colmater une petite source de courant d'air qui pourrait exister dans votre œuvre. Mettez de l'or là où ça vous semble utile d'en mettre. Déposez cet or et regardez ce qui se passe. Regardez comment vous êtes en train de créer une nouvelle œuvre, une nouvelle étape à votre histoire différente
Elle est là, hein, votre histoire. La difficulté, elle est là. Elle est au fond. Mais elle a été recouverte. D'abord peut-être de gesso si vous en aviez, ou alors de peinture. Et maintenant, elle est pensée. Pensée, P-A-N-S, E aigu. E. Elle est pensée, elle est soignée, elle est comme magnifiée par l'arrivée de ces petites gouttes d'or que vous avez déposées dans votre page et qui tout à coup font apparaître votre situation ou ce que vous aviez en tête différemment. Je vous laisse faire l'exercice à votre rythme, en fonction de ce qui est juste pour vous, de comment ça prend sens cet exercice, de qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça produit à l'intérieur de vous, de faire cette démarche, de rajouter ces perles d'or là où c'est nécessaire, comme pour combler les ébréchures, combler les blessures, en tout cas les soigner, et leur donner une nouvelle apparence. Donner une nouvelle apparence à l'histoire tout entière. Voilà, c'est ça, Kintsugi. Et moi, j'aime beaucoup faire cet exercice dans les moments où j'en ai besoin. Ça me permet de prendre de la hauteur. Mais pas seulement. Ça me permet aussi et surtout d'écrire une nouvelle histoire. Et c'est à ça que je vous invite. Et c'est un exercice qui, non seulement est en lien avec le journal créatif, mais aussi en lien avec les pratiques narratives et cette volonté de passer de l'histoire du problème à l'histoire préférée. Et c'est exactement ce que nous venons de faire à travers ces différentes étapes. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir à plonger dans cette activité. J'envoi n'est pas encore totalement terminé. Je vous retrouve demain pour une nouvelle étape, si vous le voulez bien.